Bonjour Cancer, on va aller voir qu'est-ce que avril vous réserve après les folies de Pluton et de Saturne qui changent de signe et Ostara, l'équinoxe et la nouvelle lune. C'est sûr que vous l'avez senti là. Signe d'eau. C'est sûr que vous l'avez senti. Oh! Incertitude. Oh! Changer de direction, hein? Changement de direction. La vibe que j'ai, c'était comme super dramatique. La vibe que j'ai, c'est que vous allez vraiment changer de job. Sinon, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose dans votre job. Il y a un ralentissement. Je sais pas, c'est parce qu'il y a moins de contrats. Sinon, il y a un ralentissement d'ardeur par rapport à l'amour. Il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement. Il y a une lenteur. Il y a une prise de conscience. C'est comme si pendant longtemps, vous n'avez pas été certain. C'est comme si toutes les actions que vous faisiez, c'était toujours « Ah, je vais faire de quoi? Parce que si je fais rien... » C'est comme si on vous poussait à le faire. Ah, c'est weird. Vous étiez dans le doute. Par rapport à qu'est-ce que vous faites dans la vie, par rapport avec qui vous êtes. Vous l'adaptez selon la situation. J'essaie de garder ça le plus général possible. C'est trop général dans le descriptif pour me rejoindre pour faire une séance privée. Mais il y avait vraiment... La place que cette sphère-là prenait dans votre vie, c'était une place d'incertitude presque complète. Puis je pense que dans cette sphère-là de votre vie, c'est pour ça que vous avez avancé lentement, parce que soit que vous preniez... vous étiez dans des couples très beige ordinaires, là, très petits, très gardés, prendre des miettes, ou des jobs très alimentaires qui répondaient à rien. Parce que c'est comme si cette sphère-là, j'ai l'impression que vous avez toujours pensé qu'elle allait se régler d'elle-même, que la bonne personne allait venir vers vous, que la bonne emploi allait venir vers vous, quand dans le fond, c'était à vous de vous rendre compte c'est quoi que vous voulez. Puis c'est à la place d'accepter un peu le peu ou quelque chose de petit ou quelque chose de n'importe quoi, là, c'est de faire comme ah ok, non, c'est de raffiner votre... de faire la différence entre qu'est-ce que vous voulez puis qu'est-ce que vous acceptiez. De faire la différence entre c'est quoi vivre puis c'est quoi survivre. Je vous l'avais tout dit, hein? J'avais tout averti que 2023, là, changement. C'est des changements radicaux. C'est des changements vraiment pour s'aligner. Puis là, je parle pas du monde fucké puis dark. Eux, ils écoutent pas le tarot. Là. En général, c'est sûr qu'il y en a sûrement une couple. Mais sinon, c'est vraiment les personnes qui sont qui portent le moindrement de regard envers elles-mêmes, qui portent un regard intérieur, une introspection. Ça change. Il y a vraiment des choses qui changent. Des structures qui étaient imposées ne marchent pas. Puis je pense que c'est ça. On dirait que vous essayez toujours, dans le passé, de vous adapter à cette structure-là ou à retirer qu'est-ce que vous pensiez qu'il vous étiez dû, quand dans le fond, qu'est-ce qu'on vous dit ici, c'est que la différence entre faire ça puis aller chercher vraiment qu'est-ce qu'on veut, qui on veut. Puis quand je dis qui, là, c'est pas nécessairement de dire chez ces personnes-là que je veux. Non, c'est de vivre cette expérience-là. Quelque chose de sain, quelque chose de cute. Se donner une chance de se rendre compte que vous êtes à contre-courant de la plupart, de la majorité de la société, mais aussi, si on parle d'emploi, c'est comme si vous allez devenir... Votre vocation, l'appel que vous ressentez, c'est pour de la compassion, de l'aide, aller aider les autres, contribuer au collectif. Ça fait très changement de Pluton dans Verseau en passant, là. Contribuer au collectif, contribuer à... Oh my God! Sinon, comment je lis ici par rapport à l'amour? Écoute-moi bien! Par rapport à l'amour, tu vois, c'est l'aide et le soutien. Peut-être d'aller visiter comment vous voyez l'amour. C'est tellement cute, on le laisse faire. Peut-être visiter comment vous voyez l'amour. Peut-être visiter qu'est-ce que vous pensiez que vous méritiez. Es-tu à off? Oui. Peut-être visiter... Bébé, on voit juste ton troufion et la queue. OK. Peut-être visiter... Couche ici. Couche comme un beau petit bébé. Couche ici.
C'était quoi la tolérance que vous faisiez? Pourquoi? Bébé, ok. Je suis désolée. C'était quoi que vous tolériez dans cette sphère-là de votre vie? Puis, aller chercher de l'aide. Il y a de l'aide à aller chercher. De l'aide, ça veut pas dire que vous allez parler dans un cercle, chacun votre tour. C'est pas nécessairement ça. Il y a un soutien, ça peut être par les livres, par le YouTube, par des ateliers, par la connexion à soi. Aller se connecter à soi, sur notre valeur, puis qu'est-ce qu'on veut vraiment. Puis je sais, cancer, vous avez une carapace. Puis la carapace, c'est pour vous protéger. Mais là, je pense que vous êtes dans une situation dans votre vie, dans une période de votre vie où vous faites comme... La carapace, il y a quand même quelque chose en dessous. C'est quoi qu'il y a en dessous? Puis pourquoi est-ce que je tolère des choses qui ne répondent pas à qu'est-ce que je veux vraiment? Bébé, si tu viens ici... OK. Oh, le bébé. Très beau petit bébé. Mais j'aime ça, moi, ici. Je sais que c'est pas un tirage facile. Vous êtes comme, ah, t'avais dit que ça allait changer. Oui, le changement se fait à l'intérieur en premier pour que ça se reflète à l'extérieur. Puis pour ça, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a une lenteur puis un ralentissement. Vous le savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis vous êtes en train de regarder. Vous êtes en train de regarder pourquoi vous tolérez des choses. Pourquoi vous tolérez des choses tout court? Pourquoi vous le tolérez? Quand dans le fond, survie, entre la survie puis vivre, là, il y a une grosse différence. On va voir le tarot. Vous être sûr que je le tiens à l'endroit puis pas à l'endroit. Puis il ne faut pas s'en faire, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, il y en a du soutien. Puis c'était pas juste. Il n'y avait pas de balance. Puis vous le sentez, ça. Que ce soit conscient ou subconscient, vous le sentez. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas fair. C'est pas fair, mais en même temps, c'est comme... Ça se reflète, je pense, à plus qu'une sphère dans votre vie. C'est le roi de Pentacle. Ça se reflète vraiment dans le quotidien. On va dire comme ça. Chaque jour, il y en a. Fait que je... ça, c'était quoi, là? Mais oui. Oh, c'est cute! Oh. Vous le sentiez qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Ça fait longtemps. Là. Honnêtement, depuis toute votre vie. Sinon, ça a été encore de plus en plus flagrant dans les dernières relations, dans les derniers jobs, dans les dernières années. Ah, il y a un petit fantôme. Dans les dernières années, de se sentir weird, de se sentir pas satisfait, de se sentir toujours avec un ressentiment envers les autres, envers sa propre personne. Puis je dis que c'est probablement à toutes les sphères, vous êtes une seule machine. Hein? C'est la plupart du temps, comment vous êtes en amour, vous avez probablement les mêmes automatismes, tout avec le relationnel, puis aussi à la job. Puis je pense que ça s'est reflété à toutes les sphères de votre... Je disais que c'était une sphère, mais je pense que c'est la sphère la plus importante pour vous en ce moment. On va le dire comme ça. Puis ça se reflète dans tout votre monde. Très cute. Vous avez compris qu'il y a une valeur, votre propre valeur, puis votre propre vie, vous avez compris, ah, peut-être que ça m'appartient plus. Et la mort là-dessus. Transition. Grosse. Ça, c'est qu'est-ce qui vient d'arriver. Là. Grosse période de transition. Pourquoi maintenant vous êtes en train de regarder c'est quoi que vous tolérez et qu'est-ce que vous ne devriez pas tolérer? C'est vraiment une période de transition par rapport à qu'est-ce qui remplit votre couple. Qu'est-ce qui remplit votre couple? Coupe! Pas couple. Coupe! On a tous une. Oh, t'as l'étoile en dessous. Guérison. Cute. OK. On a tous une et c'est vraiment d'aller voir c'est quoi qui a rempli, qu'est-ce qui a rempli, puis surtout qu'est-ce qui a vide. Changement radical là-dessus. Radical, c'est la mort par rapport à la coupe. Qu'est-ce que vous acceptez dans une relation? Amoureuse ou pas, là? Qu'est-ce que vous acceptez de vivre jour après jour? Qui est pas, je veux pas dire malsain, mais qui est pas satisfaisant. Mes cheveux sont longs un peu. Grande période de transformation, en tout cas. C'est clair. Qui va se répercuter sur toute votre vie. Tu vois, tu as le 3 de Pentacle. Ça, c'est la job, le teamwork. Teamwork, là, c'est ça le soutien. L'aide, là, que je disais d'aller chercher ou...
C'est pas nécessairement une personne, ça peut être un livre, tu sais, comme je disais au début, là, ça peut être quelque chose à aller chercher, puis pour trouver comment bien gérer ses émotions, comment bien gérer qu'est-ce qu'on vit, comment bien gérer cette incertitude-là. Puis pour pas tomber tout de suite dans la négation de soi et le négatif dans sa tête. J'ai comme le feeling que ce feeling-là, ça fait pas mal de feeling, mais en tout cas, j'ai comme l'impression que cette insatisfaction-là est partie du bureau ou du travail, est partie de comment vous sentez au travail. Puis finalement, vous vous rendez compte que ça se répercute à plusieurs niveaux de votre vie. Pour les personnes avec qui ça résonne, pour le couple, c'est d'aller faire de la thérapie de couple. Ouais. Vous vous sentez abandonné. Ça, c'est qu'est-ce qui vous représente en ce moment. 5 de Pentacle. Vous vous sentez abandonné. Vous sentez que c'est pas fair. Vous sentez qu'il y a vraiment un gros débalancement. L'énergie que vous mettez dans quelque chose, c'est pas l'énergie que vous êtes rendu. Petit page de coupe. Il y a un pardon à faire, ça c'est clair. Pardon à faire. Pardon à faire, mais aussi de jeter le regard de pourquoi vous avez pris quelque chose de plus petit, des miettes pendant tellement longtemps. C'est le fun, là, parce que vous êtes en train de vous sortir de cette énergie-là, puis vous êtes en train de passer à autre chose. Mais, il faut voir pourquoi vous l'avez fait aussi. Pourquoi vous l'avez accepté pendant tellement longtemps. Puis c'est quoi aussi l'élément déclencheur? Il y a un élément déclencheur. Je ne sais pas si c'est une personne, si vous êtes fait renvoyer, si vous avez appliqué sur une job et ça n'a pas marché, là. Mais il y a vraiment quelque chose de finalement, je veux quelque chose de plus, je veux quelqu'un qui... Ou sinon, si vous êtes en couple, c'est de faire comme... Vous avez fait une approche à... Puis peut-être que le moule du couple ou les automatismes ou les patterns étaient tellement déjà instaurés que d'essayer de s'en sortir puis d'essayer de guérir qu'est-ce qui, on dirait peut-être inguérissable, ben c'est d'aller chercher de l'aide. Aller chercher une personne, aller chercher une thérapie de couple. Ouf. Je pense que vous vivez votre tour. Vous avez prévenu que si vous ne voulez pas confronter votre tour, puis vous ne voulez pas changer, puis il y a de la résistance pour dire comme, OK, ça marche pas dans ma vie, puis je veux que ça change. Oh, ça va bien aller, là, la fin est belle. Mais c'est ça, vous avez vécu votre tour. Vous êtes en train de vivre une tour, c'est une surprise, un choc qui change la fondation de tout. Tant mieux. Tant mieux, parce que ça marchait pas. C'était vraiment petite vie, petit pain. Ça fait vraiment ça, petite vie, petit pain, je vais pas trop demander, puis je vais être déçue. Fuck, c'est mieux d'être déçu puis d'essayer que de rester dans cette énergie-là, je peux te le dire. Qu'est-ce qui s'en vient? Le 7 d'épée. Bon. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine manipulation, une certaine tricherie, une certaine tromperie. Comment je l'ai ici, je pense que c'est vous-même par rapport à comment vous pensez de vous. Comment vous vous arrêtez vous-même. Ah, tout de suite, je l'ai senti des petits... Je le dis pareil. J'ai pas peur des petits... c'est vraiment... Sinon, c'est la carte de la tromperie, de la tricherie. Est-ce que en thérapie de couple, vous allez apprendre que l'autre vous trompe? Peut-être. On panique pas. Je suis une fille qui tire au tarot. Enfin, je veux dire, c'est général. C'est juste que ça, c'est la carte. En job, ça va être vraiment... Vous avez plus de connaissances que vous pensez. Vous n'osez pas les montrer. Vous avez plus, peut-être, même un papier, une éducation que vous avez, mais pour rester dans cette job-là qui n'est pas demandante puis qui est vraiment juste alimentaire puis poche, vous ne le dites pas à personne parce que vous êtes comme s'ils savent, là. Ils vont penser que je vais avoir des promotions puis je vais perdre la job. Tu sais, il y a vraiment se couper l'herbe en dessous du pied. Le pôle positif de cette carte-là, c'est de ne pas avoir peur de faire qu'est-ce qu'on veut, quand on veut. Mais ça, là, je pense que c'est qu'est-ce que vous voudriez atteindre. Je ne le sens pas en tout que vous êtes rendu là. Non, parce que vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'une solution, vous avez besoin de quelque chose externe. Puis là, je ne dis pas que vous ne l'avez pas déjà en dedans de vous, c'est qu'il faut que vous vous en rendez compte que c'est déjà là. Puis pour ça, il faut enlever des couches d'oignon qui vous rend un petit peu aveugle. Page de Pentacle, bonne nouvelle, c'est une leçon qu'une fois que vous allez l'apprendre, c'est fait. Ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient, elle n'est pas encore appris. Non. Non, parce qu'il faut aller chercher de l'aide. Il y a vraiment une solution qui est là, une résolution, une manière de voir les choses, une manière de comprendre, une manière de ne plus le revivre parce que la leçon est apprise. Mais ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Puis avant de le comprendre, c'est quoi? Il faut confronter, c'est pourquoi on s'arrêtait, pourquoi on se trahissait.
Il y a une trahison. Une trahison, puis c'est vraiment manipulation. Ah, je serai jamais capable de le faire. Ah, je serai jamais capable de... Ça, c'est une trahison. Ça, c'est une manipulation qu'on se fait. Tu comprends? Le soleil. Tu t'en sors. Pas à peu près. Tu t'en sors. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Puis ça, c'est le résultat, c'est l'issue. Le soleil après les nuages. Là, il pleut un peu. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt? C'est un orage. Hein? Un orage. Mais après ça, pendant que il y a encore un peu, il pleut encore juste un peu, puis il n'y a plus d'éclairs, là, faites comme ah, regardons, j'ai compris. Puis après ça, le soleil arrive. Faites-vous-en pas. Donc, si vous voulez aller voir l'extension, c'est très simple. Rejoignez le club d'Anouchka. Vous allez avoir accès à toutes les extensions de tous les signes pour les 2 tirages par mois que je fais. Puis c'est ça, puis on va creuser plus loin, puis on va aller voir je pense qu'on va aller voir une technique où on va essayer d'aller voir comment vous aider là-dedans, parce que clairement, ça n'a pas l'air d'une situation très très facile. Donc, je vais vous souhaiter un super mois d'avril. Bye!